Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est sur une book review que vous allez beaucoup aimer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous savez que je vous fais des vidéos intéressantes sur le développement personnel, les astuces de vie, etc. Et je pense que mes vidéos peuvent vous aider. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le bouton à vous abonner en dessous. Le livre d'aujourd'hui s'appelle Get Out of Your Own Way par les auteurs Mark Goulston et Philippe Goldberg. J'y arriverai pas sans avoir noté, et c'est sur le fait de se saboter soi-même avec des comportements qui sont assez négatifs et qui vous portent préjudice. Le fait de savoir que nous sommes un obstacle à notre propre vie, ça nous empêche d'être heureux, d'être épanoui et de réussir notre vie tout simplement. Tout le long de ce livre, les auteurs nous expliquent ce que c'est qu'un self-defeating behavior. Ce sont tous ces comportements qui, en fait, sont impulsifs et qui ne nous font pas tirer des leçons des situations. Donc, au lieu d'utiliser ce qu'on a appris, au lieu d'utiliser les leçons de vie qu'on a appris, on est impulsif, on veut une gratification instantanée. Donc, ce livre, en fait, c'est pour vous aider à comprendre les mécanismes qui vous amènent à cette réaction impulsive, à détecter quand est-ce que vous réagissez de manière impulsive ou de manière inadéquate, et vous donne des conseils pour avancer, pour vous améliorer. Le livre présente environ 40 conseils. Oui, il me semble que c'est 40 conseils en fait, 40 comportements jugés self-defeating, donc pour se saboter soi-même. Et j'ai choisi de vous en présenter 5, et c'est les 5 que je trouvais qui me concernaient le plus. Bien sûr, je ne pourrai pas vous présenter tous les 40 conseils et je vous conseille vivement d'aller voir le livre qui est disponible sur Amazon, et je vous mettrai le lien en dessous comme d'habitude. Le premier comportement que j'ai retenu, c'était d'être avec les mauvaises personnes. Donc c'est le comportement numéro 2 dans le livre. Donc les auteurs définissent qu'il y a 2 types de personnes. La première personne, c'est une personne charismatique, forte, qui a beaucoup d'influence, et on a tendance à aller vers ces gens-là, surtout quand on sent qu'on a moins d'influence, qu'on a moins de pouvoir que ces personnes-là. On est plus attiré vers ces gens-là. Sauf que ces gens-là, ce sont des gens qui vampirisent votre énergie tout en vous faisant vous sentir aimé. Donc si vous manquez de confiance en vous, vous avez tendance à aller vers ces gens-là. Et à l'inverse, il y a le deuxième type de gens, qui est le type de personne qui agit toujours de façon à avoir besoin de vous. Donc vous vous sentez quelque part comme un héros, comme quelqu'un qui fait du bien. Vous voyez à travers cette personne une occasion de faire quelque chose de bien. Sauf que cette personne, en fait, vous prend surtout votre temps et n'a pas beaucoup de choses à donner en retour. Et au final, vous réalisez que vous avez perdu votre temps et votre énergie à aider des gens ou à aider une personne qui n'en valait pas la peine et qui ne peut pas vous rendre l'appareil. Et donc il existe quand même un fond équilibré qui sont les gens qu'on recherche dans notre vie, et ce sont ces gens-là qu'on devrait trouver, qu'on devrait chercher. Ce sont des gens qui sont capables de se prendre en main et de réagir à une situation très bien, qui n'ont pas besoin d'autres gens pour réussir, qui ne vont pas vous bouffer votre énergie. Donc moi j'ai retenu la leçon parce que c'est vrai que j'ai pu relier ça avec des expériences que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune, où j'étais plus attirée vers des gens qui avaient l'air d'avoir beaucoup d'influence. Et maintenant que j'ai grandi, je réalise que c'est vrai que ces gens-là ont tendance à bouffer mon énergie, avaient tendance à bouffer mon énergie et à m'empêcher de réussir moi-même mes propres projets. Donc le deuxième comportement que j'ai choisi de vous montrer, c'est le comportement numéro 7, qui est de dire oui quand on veut dire non. Le fait de ne pas pouvoir dire non, ça va en fait, en plus d'affecter les relations, ça va créer un espace de tension où on se sent abusé, où on sent que l'autre ne nous respecte pas, qui va entraîner plein d'autres choses négatives. Et donc j'aime bien parce que les auteurs disent quelque chose de super bien. Ils disent quand tu ne peux pas dire non sans avoir peur et que tu ne peux pas dire oui sans regretter,
c'est que c'est le moment d'arrêter tout de suite ce que tu fais et de vraiment reprendre les choses en main. Je trouve que ça reflète bien les situations dans la vraie vie. Moi, j'ai vraiment du mal à dire non et des fois, ça me porte préjudice parce que j'ai envie d'être trop gentille. Et je pense que des fois, vous pouvez vous retrouver dans cette situation. On a tendance à dire oui trop souvent. Sauf qu'en disant oui, on renforce le mauvais comportement. Donc je pense qu'il y a des situations où on ne peut pas s'empêcher de dire oui, même si on veut dire non. Sauf que quand vous le faites, faites comprendre à la personne que c'est une situation exceptionnelle et que vous n'allez pas refaire ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes vraiment en train de lui faire une faveur en fait. La troisième leçon que j'ai trouvée super utile, c'est le comportement numéro 15, qui est ne pas apprendre de ses erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et je me suis retrouvée là-dedans, c'est quand on fait une erreur et qu'on se fait mal, on se dit souvent « Ah, je ne vais pas refaire ça, ah, je ne vais pas aller à cet endroit-là ». Et ce qui n'est pas forcément la solution, parce que à vraiment apprendre de ses erreurs, c'est se dire pas je vais plus faire ça, mais plutôt ah je vais mieux gérer la prochaine fois. Donc ne pas s'empêcher de refaire la même chose. Parce qu'au final, si on tire les mauvaises leçons de ce qu'on a appris, quand on refait une erreur et qu'on ne tire pas de leçon, on va refaire la même erreur après. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se dire « Ah, je suis nulle, ah, je ne suis pas faite pour ça ». Et on va commencer à culpabiliser, à se stigmatiser soi-même. Et au final, vous réalisez que vous allez vous-même vous mettre des barrières alors que vous avez juste mal interprété la première fois l'erreur que vous aviez faite. Et vous allez penser que c'est encore à cause de vous alors que vous auriez dû corriger autre chose. Donc vous auriez dû tirer une autre leçon de la première erreur que vous aviez faite. Et donc, des fois, on ne tire pas les bonnes conclusions parce qu'on a peur, on veut se voiler la face, on a peur de se remettre en question, on a peur que si on découvre vraiment l'erreur à corriger, il y aura trop de travail à faire sur soi, etc. La quatrième leçon, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est le comportement de refuser de jouer le jeu. Qu'est-ce que jouer le jeu veut dire? Donc je mets jouer le jeu entre guillemets. Ça veut dire tout simplement que quand on se retrouve dans une situation où il y a des gens, ou une situation familiale, au travail, ou à un événement, on refuse en fait de faire ce petit travail, de faire la conversation, des petites conversations sur tout et n'importe quoi. Ça veut dire adopter un comportement qui fait qu'on agit d'une certaine façon pour avoir ce qu'on veut. Donc dans la société, on se retrouve souvent confronté à ça. Et qu'est-ce qu'on se dit des fois? C'est moralement, ça ne me convient pas de jouer le jeu, de faire semblant, de lécher les bottes à un tel ou autre, où on se sent mal à l'aise, on ne se sent pas bien. Et souvent, ce qu'on se dit, c'est « Ah, moi, je suis au-dessus de tout ça, je ne suis pas le genre à faire ça ». Et au final, on réalise que ce sont souvent les gens qui jouent le jeu qui réussissent. Et souvent, les gens qui disent « Ah, je suis trop bien pour faire ça », c'est que soit ils ne savent pas comment faire, ou soit ils sont mauvais à jouer le jeu. Et, ce que les auteurs disent, c'est que du moment qu'on ne fait pas de mal aux gens, et du moment qu'on arrive à s'apporter un avantage supplémentaire, pourquoi pas. Et en tout cas, si vous voulez jouer le jeu, il faut observer tout simplement le meilleur et faire pareil. Et la cinquième règle que j'ai trouvée représentative de ma situation, plutôt de l'ancienne situation, parce que j'essaye vraiment de m'améliorer, c'est le comportement d'être envieux des autres. C'est le comportement numéro 27 dans le livre. Et en fait, ça dit que quand on est envieux, en fait, on se sent coupable parce qu'on sait qu'on envie quelqu'un et qu'on sait qu'on aimerait que cette personne n'ait pas ce qu'on voudrait. Toutefois, en fait, se concentrer sur ce que les autres ont et qu'on n'a pas, ça fait que ça peut vraiment se transformer en réalité. Et le fait d'être privé d'avoir ce qu'on veut, du coup, quand on envie les autres, notre estime de soi diminue et du coup, on va encore plus éloigner les gens et les choses qu'on veut. Et en fait, l'envie, ça nous fait nous sentir vides parce qu'on se sent privé de quelque chose alors que on n'est pas. En fait, c'est nous qui créons ce sentiment de privation en nous. Et à travers ça, on ne pourra jamais être heureux, on ne pourra jamais se sentir entier, on ne pourra jamais se sentir bien dans sa peau. Et c'est ce qui va entraîner un cercle vicieux parce que comme on ne sera jamais heureux, on va toujours envier les gens qui seront plus heureux. Et on va créer ainsi une boucle en fait infinie de négativité et on va entraîner vers soi que des choses négatives parce qu'on ne sera jamais heureux.
Et ensuite, je vous ai fait une petite liste de 4 éléments que je trouvais super intéressantes et qui vous donneront peut-être une idée plus approfondie du livre. Le premier, c'est le conseil numéro 29. C'est de considérer le comportement qui est de considérer que le chemin le plus dur est le meilleur. Ça, je pense que peut-être vous allez vous retrouver là-dedans. Ensuite, il y a le comportement numéro 34 qui est de laisser trop de place à la chance. Le comportement numéro 37 qui est d'attendre trop longtemps avant d'apporter des changements dans sa vie. Et enfin, le comportement numéro 38 qui est de ne pas demander ce qu'on veut. Je pense que vous allez vous retrouver dans ces comportements négatifs qui font qu'on sabote sa propre vie et donc qu'on diminue ou qu'on annule ses chances de succès, de réussite et de bonheur et qui nous font nous sentir épanouis. Voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous promets plein de book reviews à venir. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de me mettre en suggestion, de me mettre en commentaire en fait des vidéos que vous aimeriez. Est-ce que vous aimez plus mes book reviews? Est-ce que vous aimez plus mes conseils? J'en sais rien. Donc j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.